Bonjour, c'est l'heure. Alors, c'est vrai que j'ai le casque, mais il me sert à rien en fait. En fait, il me sert à rien. Bonjour à toutes et à tous. On est parti pour la review du chapitre 52 de Boruto. Au moment où je tourne ça, au moment où je vous dis ça, je n'ai pas encore vu ce chapitre parce que, histoire de, voilà, je vais je vais enregistrer ma découverte du chapitre. Euh, il est là. Bon, en vrai, il est à droite pour moi, mais il est là. Au cas où, voilà, au cas où j'aurais des trucs à dire sur le moment, d'important. Un chapitre qui s'appelle Baryon Mode. Alors bon, ça, j'avoue que bon, bah du coup, le nom de la transformation de Boruto, parce que visiblement, de Boruto, Naruto, parce que visiblement, ça a l'air d'être ça. Bon, ça, c'était le seul élément que je connaissais sur le chapitre. Hein. C'est le seul truc que j'avais vu passer. Baryon Mode, bon, ok. Que va-t-il se passer? J'ai peur. J'ai peur. Mais sachant que c'est ça le problème, hein, il faut j'en parle maintenant, hein, mais j'ai peur. Et en même temps, si ça se trouve, je vais avoir peur encore un mois. Là, ça fait un mois que je suis en PLS en mode qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Naruto il va mourir? Hein? Et voilà, et ça se trouve, si ça se trouve, bah la semaine prochaine, enfin le mois prochain, on aura la réponse. Ou même peut-être qu'on l'aura toujours pas. Enfin, voilà. Donc, bon, petite info aussi pour au passage, on s'est passé ces quelques derniers jours, mais Masashi Kishimoto a repris l'écriture, a repris en main le scénario de Boruto, donc Kodashi qui était sur les chapitres précédents est parti du coup, alors je sais pas s'il supervise encore l'animé, parce qu'il me semble qu'il supervisait l'animé, mais voilà. Bon, alors fondamental, j'ai vu pas mal de réactions de gens qui avaient peur, notamment pour le personnage de Sarada qui risque de passer donc d'un personnage qui veut devenir Hokage à une Sakura. Concrètement, hein, c'est ce que je voyais passer, hein, donc voilà. Honnêtement, j'ai pas trop peur du côté de Sarada. Alors, pour d'autres persos éventuellement, même si en termes de persos féminins, on a Sumire qui est apparu et on a Shosho qui est... Enfin, on n'a pas tant de personnages féminins que ça dans le manga finalement, c'est beaucoup plus dans l'anime que ces personnages-là sont développés. Donc pour ça que de ce côté-là je m'en fais pas trop. Et Sarada a été caractérisé de base dans le chapitre 700 de Naruto, enfin dans le dernier chapitre de Naruto, comme étant un ninja qui voulait devenir Hokage. Donc j'ai espoir que Kishimoto, quand il a fait ce personnage, savait où il voulait aller. Contrairement justement à un personnage comme Sakura, comme Ino, ou... voilà. Donc ça pour dire que de ce côté-là, je m'en fais pas trop, voire je m'en fais pas du tout. Et pareil, enfin, c'est vrai que bon, est-ce que du coup le scénario va changer d'une façon ou d'une autre? Il y aura sûrement des différences de direction, peut-être voilà, au niveau des volontés, etc., qui vont être prises. Je pense quand même globalement que bon, Kishimoto, il me semble, avait quand même écrit des trucs de base qu'il souhaitait voir se passer. Donc, a priori, je pense pas que l'histoire va être fondamentalement différente. Après, après par contre, on va pas se mentir, ça annonce rien de bon pour Naruto. Ça annonce rien de bon pour les personnages en fait de Naruto même, hein, soit Sasuke, etc. Parce que c'est vrai qu'on peut y voir aussi un message comme quoi, voilà, Kishimoto, c'est lui qui va tuer Naruto. Alors voilà, ça va pas tomber. Je sais pas comment vont être les réactions quand ça va arriver. Hein. Mais bon, du coup, voilà, ce sera pas la faute de Kodashi. Donc bon, je suis pas très bien. Je vous avoue que là, voilà, je suis devant cette première page et j'ai un peu peur de voir la suite. Mais c'est parti. What? Attendez, parce que là, on a l'explication de Kurama. Vous savez, c'était un point aussi, un point qui m'intriguait pas mal. C'était qu'est-ce qui fait que Naruto va mourir? Comment ça se fait que Naruto maîtrise le chakra de Kurama? Voilà, en tant que Jinchuriki, il a les pleins pouvoirs, on va dire, sur la maîtrise de son bijou. Donc, qu'est-ce qui va faire que ça va le tuer? Et là, donc, t'as Kurama qui nous dit ouais, c'est comme une fusion nucléaire. Ça, voilà. En gros, ils consument leur chakra pour faire une nouvelle énergie, en gros, un nouveau type d'énergie. Ok, donc est-ce que... Ah. Parce que voilà, moi encore une fois, hein, on est sur l'explication de Kurama.
qui explique hein, voilà, que en gros leur chakra, leur énergie va être consumée jusqu'à ce qu'il y en ait un, voire les deux qui meurent. Enfin, qui voilà, qui ait plus d'énergie, qui soit complètement à court. Mais visiblement, il n'y a pas moyen de le cancel. Hein, parce que là, voilà, en gros, Kurama explique ouais, le petit truc à faire, c'est économiser son énergie pour que le mode baryon il tienne le plus longtemps possible. Comment dire du coup, est-ce que si Ishiki, par hasard, hein, il arrive à massacrer Naruto, genre voilà, il arrive à le mettre hors d'état de nuire, est-ce que ça peut cancel le truc et Naruto il peut survivre? Je cherche encore un espoir, hein. Excusez-moi. Oh là là, oh Naruto qui commence à battre Ishiki. Naruto qui fait jeu égal, voire même dépasse Ishiki, hein. Tellement classe. Alors oui, truc que sur les 2 points sur lesquels je voulais revenir aussi avant que je finisse de lire ce chapitre. Déjà Boruto qui porte le bandeau frontal de Sasuke, donc le bandeau qui est comment on dit, pas brisé, pas déchiré, fendu en deux depuis le combat entre Naruto et Sasuke dans la vallée de la mort. Mais ce bandeau justement est le même bandeau a priori qu'il portera le jour où il va avoir sa cicatrice sur son œil. Parce que bon au tout début du manga, quand on voit Boruto avec ce bandeau frontal qui a priori est celui de Sasuke, et avec justement une marque supplémentaire au niveau de ce bandeau. Donc est-ce que pendant ce combat, Boruto risque de se faire blesser au niveau de son œil? Je me dis que c'est possible. Et autre chose, parce que là je vois du coup Ishiki qui utilise son pouvoir là, qui permet de déplacer des objets qu'il a stockés dans une autre dimension pour les envoyer du coup sur Naruto. Et une petite info que du coup je n'avais pas le mois dernier, que j'ai eu depuis puisque j'ai rattrapé l'animé. Mais le Jogan de Boruto, on a pas beaucoup d'infos, mais on en a quelques-unes. Notamment le fait que ça permet de voir un petit peu entre les dimensions. Ce qui fait que Boruto, techniquement, avec son Jogan, pourrait plus ou moins prévoir le déplacement des cubes, des espèces de cubes à la con, d'Ishiki. Voilà, c'est vrai que je voulais parler de ça parce que du coup je me suis dit, ah mais du coup peut-être que le Jogan il peut être utile ne serait-ce que dans ce combat, ou enfin voilà. L'intérêt qu'on a actuellement, qu'on connaît du Jogan, donc à savoir de voir entre les dimensions, peut a priori être utilisé, bon alors pas que là, hein, parce que bon tout ce qui va impliquer le voyage dans l'espace-temps peut l'expliquer ça, donc ne serait-ce que dans son combat contre Kawaki au début / fin du manga, ça sera peut-être pas la fin mais on verra le jour où ça arrivera, ça peut être un pouvoir du coup qui peut avoir son intérêt. Alors, tu sens que Sasuke et Boruto ils sont... Bon Boruto c'est normal mais t'as même l'impression que Sasuke il est complètement dépassé par le combat, tellement Naruto là il fait jeu égal avec Ishiki mais voilà, enfin il fait jeu égal, non, c'est pas qu'il fait jeu égal, hein, il le massacre pour l'instant. Pour l'instant c'est un massacre. Mais le problème c'est qu'on sait qu'il y a voilà. Il va y avoir une limite de temps aussi. En tout cas Naruto pète la classe pour l'instant, ça fait quand même plaisir à voir, hein. Voilà, là t'as des Ishiki qui est vraiment en difficulté et ça fait quand même poser pas mal de questions sur... Enfin voilà, bon, a priori la Ishiki, je sais pas comment il va s'en sortir pour l'instant. Et on retourne sur Kawaki. Ah, et voilà, bon du coup cette scène avec Kawaki, qui nous permet de voir Amado qui va faire un check-up, qui peut réparer la main de Kawaki. Bon, enfin le bras de Kawaki, bon ça c'est pas très surprenant quelque part. Par contre le chakra du 17ème qui s'affaiblit. Ouais. En fait, ouais, bon, du coup, voilà. Comment Ishiki va s'en sortir? Forcément, si Naruto, il commence déjà à souffrir de ce truc-là, ça peut être compliqué. À moins que... Enfin, bon, il peut encore peut-être en finir avant. Espérons. Alors, tandis que Boruto, c'est carrément épanoui. Ok. Ah. Alors bon, Ishiki qui faisait le beau en mode ouais, bon, il a compris machin, que c'était un pari qui allait lui coûter la vie. Et Ishiki qui crache du sang, qui le touche, qui rentre en contact avec lui. Ça lui transmet aussi
sa baisse de durée de vie. Et sachant que Ishiki, de base, il est pas censé pouvoir vivre très longtemps, au final, c'est bien pensé, parce que du coup, la durée de vie de Ishiki étant faible, ça peut marcher, ouais. Je suis en stress. Je suis en stress, c'est terrible. Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais, le temps vient d'être annoncé, là. Genre, bon, à la base, il devait lui rester 20 heures à vivre, à Ishiki. Là, il lui reste plus de 30 secondes. Enfin, 30 secondes, 30 minutes. Pas moins. Ça, c'est mon Naruto, ça. Bon, par contre, voilà. Et ouais, en fait, juste le but de Naruto, c'est de le toucher. De juste de lui porter des coups pour diminuer sa durée de vie. C'est... Oh là là. Putain, mais Naruto qui se tape des esquives. Oui, il s'est tapé? Non, il tape des esquives, hein. Juste, non, il a pris un coup. Il a pris juste un coup. Mais après, il lui reste plus que... Enfin, il lui reste 10 minutes encore. Le problème là qu'il y a, c'est qu'il lui reste techniquement juste assez de temps pour faire une dinguerie. Mais tant qu'il lui restera pas moins de 30 secondes, il restera assez de temps pour faire une dinguerie. Hein. Enfin, en fait, tant qu'il restera pas 0 secondes. Attendez, quoi? Oh, attendez. Parce qu'il y a un truc. Parce que... Alors, attends. Non, mais je devrais lire la fin du chapitre, en fait. En fait, lâchez. Au secours. Mais, parce que là, t'as Kawaki... T'as Kawaki. T'as Ishiki qui est en mode... Ce chakra c'est machin, et en disant ouais celui qui restera au final ce sera moi en gros, hein, pas vous les espèces inférieures, bon ça c'est leur truc, hein, les Otsutsuki, les espèces supérieures machin. Est-ce que du coup il peut pas réussir à invoquer Kawaki par le flux de chakra que Naruto lui transmet? Ah non, hein. Parce que là du coup on voit Kawaki, ah non, oh non, au secours. Ouais, bah ouais. Mais non, mais... Au secours. Ouais, c'est ça. Et donc Kawaki qui arrive sur le champ de bataille. Superbe. Au secours. Attendez, il y a trop de dingueries là dans ce chapitre. J'en peux plus. Donc, Kawaki qui arrive, voilà, donc bon, effectivement, du coup, grâce au chakra que lui communiquait Naruto, il a pu le localiser et le transporter. Et Boruto qui ouvre l'œil. Bon alors, Boruto qui ouvre l'œil, je dis Boruto, là c'est Borushiki, hein, c'est Momoshiki, mais je veux dire, tu le vois juste à son regard. C'est sûr. Ah, mais c'est fini. Ah. D'accord. Il est où mon son là? Il est où mon son? Attendez, hein, je mets le casque pour vérifier que ça marche bien. Ah bah oui, non mais sauf qu'il s'est pas branché. Mais normalement c'est bon. Mais au secours. Au secours. Au secours. Bon, alors bonne nouvelle, Naruto n'est pas encore mort. Techniquement, il reste un espoir de le sauver. Ouais. Je sais pas comment, mais disons qu'il est pas encore mort. C'est pas encore fini. Par contre, plusieurs points. Déjà, ça me fait penser à un truc que j'avais vu passer, et effectivement, là, je me disais, bon, c'est vrai que... Je sais plus si j'en avais parlé dans le chapitre précédent. Parce que quand je disais que, bon, voilà, j'espérais que Naruto, il allait réussir à battre Ishiki s'il se sacrifiait, machin. Mais il me semblait qu'à un moment donné, j'avais vu passer un truc comme quoi le but de l'arc, c'était de mener au moment où Kawaki et Boruto allaient réussir à vaincre Ishiki. Je sais plus exactement les termes exacts, mais j'avais vu passer ça comme quoi, voilà, il devait mener à ce moment-là. Bon, bah du coup, Kawaki et Boruto, ils sont rassemblés. Donc quelque part, maintenant, voilà. Ceci dit, Kawaki, il va obtenir, normalement, il doit encore avoir le Kama à la fin au chapitre 1 de Boruto. Donc a priori, bon, on sait, c'est pas sûr. Ça se trouve, c'est le Kama de quelqu'un d'autre, d'un autre Otsutsuki, puisqu'on a vu une troisième stèle, on sait pas qui c'est, voilà. Mais bon, du coup, on peut arriver on peut en arriver du coup dans ce combat-là. Étant donné qu'en plus là il est censé lui rester plus que 10 minutes à vivre, ce bâtard.
on peut imaginer du coup que voilà, Kawaki et Boruto vont réussir à battre Ishiki. Bon, du coup, par contre, Sasuke, Sasuke, il a l'air complètement dépassé par les événements. En même temps, voilà, hein, bon, en même temps, c'est vrai que quand ils s'étaient battus tous les deux avec Naruto sans son mode baryon, ça avait du mal, hein, on va pas se mentir. Donc c'est peut-être normal aussi un petit peu que Sasuke soit dépassé, mais est-ce que du coup, est-ce que Sasuke va survivre à ça? Parce que c'est vrai que j'ai vu passer pas mal de théories, voilà, comme quoi non, ce sera Sasuke finalement qui va mourir. En vrai, honnêtement, hein, je cherche depuis tout à l'heure, je cherche des raisons qui pourraient expliquer comment Naruto il va survivre, mais visiblement c'est fini en fait. Enfin, parce que c'est là où Kurama il a pas été clair, mais le truc c'est que si c'est un mode que tu pouvais désactiver avant que ton énergie elle soit complètement... avant qu'il te reste de l'énergie... Alors bon, oui, tu peux imaginer un truc comme quoi l'énergie que t'as consommée, du coup, elle ne revient jamais. Donc ce qui rendrait Naruto inefficace au combat. Mais à la limite, rendez-nous Naruto inefficace au combat, ne le tuez pas. Là, Kurama, il a parlé de le tuer. Je pense que Kurama, enfin, voilà, genre, je pense qu'il préférait voir Naruto en vie, même s'il est plus capable de se battre, que Naruto mort. Et que lui mort aussi, accessoirement, parce que du coup, visiblement, ça le tuerait. Bon, alors après, comment ça fonctionne, la mort des Biju, on sait pas trop. Mais voilà. Après, c'est vrai que si Kurama meurt, au moins il n'y a plus de soucis de qui va être le Jinchuriki de Kurama. Voilà. Quelque part, voilà. Mais bon, ça va partir en couille. Du coup, voilà, bon, Boruto qui vient de se réveiller, mais pas gentiment. Hein. Clairement, je pense que là, je pense que c'est Momoshiki hein, qui. Genre. Après, on dirait plus un Byakugan qu'un Jogan, pour le coup. Mais je crois qu'après aussi on voit moins la différence entre le Jogan et le Byakugan sur le dans le manga. En fait je suis même plus sûr de ce qu'il utilise contre Boros, si c'est vraiment le Jogan ou si c'est juste un Byakugan qu'on voit de Boruto. Mais voilà. Mais ça y est, Boruto s'est réveillé. Ça va partir en couille. Du coup il faut encore attendre un mois avant d'avoir l'issue éventuelle du combat. Et donc si ça se trouve, encore une fois, hein, ça se trouve, dans un monde, on saura toujours pas si Naruto il est mort ou vivant. Après, on peut imaginer genre voilà que ça se finisse en mode la victoire, mais après il se rend compte Naruto et voilà. Mais parce que je sais pas, genre Sakura elle peut pas faire un truc, enfin on peut pas, genre en fait est-ce qu'on peut sauver Naruto? Est-ce qu'il y a moyen de lui donner de l'énergie? Il me semble que oui. Il me semble pas. Mais voilà, après si le mode baryon il est indésactivable, bon bah tu pourras lui donner de l'énergie à Naruto, mais au final il va la consommer derrière, donc voilà, je sais pas du tout. C'est D'ailleurs Sasuke, ouais bon, ouais. Est-ce que Sasuke aurait pu lui donner du chakra pour lui permettre d'essayer de rallonger sa durée de combat? Bon, voilà, là, je sais pas. Après, il y a plein de paramètres encore qu'on connaît pas vraiment sur le mode baryon. Moi, je relirai, je pense, le chapitre de mon côté, histoire de. Je pense que je vais faire une pause, histoire d'être un peu plus à froid sur ce chapitre. Parce que là, 50 Shades of Emotion, là, genre, c'est. Hein? Voilà, au secours. Au secours, parce que bon. Voilà. Du coup, Kawaki qui est sur le champ de bataille, qui n'a plus son Kama en plus. Hein, donc, alors après, normalement, il peut encore modifier son corps. Puisqu'il me semble pas que c'est pas des propriétés qui sont liées au Kama, c'est des propriétés qui sont liées au fait qu'il ait des armes ninja sur son corps. Donc techniquement, Kawaki peut se battre, même sans le Kama. Après, on peut très bien imaginer qu'il va tuer, entre guillemets, Ishiki avec Boruto, et qu'Ishiki va faire le même coup que Momoshiki en mettant une partie de lui, en gravant son Kama au tout dernier moment, hein, parce que bon, Momoshiki il a réussi. Alors Momoshiki était peut-être plus en forme que ça, ce qui peut peut-être expliquer pourquoi il a réussi. Voilà, là on a un Ishiki il lui reste 10 minutes à vivre. Mais on a ça, sachant que Kawaki il est censé avoir le Kama. Donc, de deux choses l'une. Soit Ishiki il va réussir à lui graver son Kama,
Du coup, super, dégoûté. Soit Amado cache quelque chose. Soit une autre explication. Mais disons que, en fait, pourquoi je dis Amado cacherait quelque chose? Parce que bon, déjà, le perso, il est pas si clair que ça. Il parle du fait que, voilà, Kawaki, finalement, il sera peut-être en colère par rapport au fait d'avoir perdu le Kama. Parce que bon, c'est ce qui faisait qu'il n'était plus vide, finalement. Hein. Il y a toute cette symbolique aussi autour de Kawaki derrière ça. Ce que lui apporte le Kama en tant que tel. Et bon, enfin, je pense que je ferai une vidéo dédiée à ça, mais le parallèle Boruto-Kawaki risque d'être assez intéressant parce que finalement, déjà, rien que là, Kawaki représente quoi en fait? Il représente plus ou moins une personne née avec, enfin, maintenue en vie, on ne sait pas exactement, mais avec les nouvelles technologies. C'est voilà, entre guillemets, la nouvelle génération, la nouvelle ère. Hein. Et on revient sur ce débat du coup du début de Boruto, où il disait ouais c'est la fin de l'ère des shinobi, parce que bon bah là, voilà, avec les outils scientifiques ninja, il n'y a plus besoin de shinobi, etc. Donc est-ce que Kawaki représenterait justement cette nouvelle ère, là où Boruto va représenter encore ce qui reste de l'ère des shinobi, parce qu'il dit je resterai un ninja. Voilà, je me demande s'il n'y a pas ce parallèle là qui va se faire aussi, mine de rien. Mais du coup, j'en reviens au stèle des Otsutsuki, parce que du coup on sait qu'il y a eu 3 binômes d'Otsutsuki qui sont passés sur Terre. Et ça me pose un problème. Fondamentalement, ça me pose un problème. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a Kaguya et Shiki, jusque-là pas de soucis. On sait qu'il y a eu Momoshiki, Kinshiki, jusque-là pas de soucis. On sait qu'il y a eu Urashiki dans l'animé, mais lui c'est un souci, mais voilà. Et on sait qu'il y a eu un autre binôme, a priori plus ancien, parce que la stèle est massacrée, hein, sale état. Mais en même temps, c'est pas forcément logique en fait, parce que s'il y avait un binôme d'Otsutsuki qui sont venus avant, comment ça se fait que la Terre elle est encore en entier? Parce que de base, bon, ça va qu'il y a eu Kaguya qui s'est dit bon, qui s'est pris d'affection pour la Terre et qui a du coup décidé d'essayer de la protéger à sa façon. Mais je veux dire, de base, les Otsutsuki, ils viennent sur une planète pour dévorer tout le chakra, pour évoluer et puis se barrent. Enfin, c'est ce qu'avait fait Momoshiki et Ginshiki. Donc s'il y a eu d'autres Otsutsuki avant, vu qu'ils n'avaient pas le ninjutsu, les gens, comment ils ont fait pour écarter cette menace? C'est là où c'est un truc où je me dis, mais c'est quand même, c'est là où je me dis c'est bizarre en fait que ça soit avant Kaguya et Ishiki. Après, ça se trouve, ça peut être après Kaguya et Ishiki, et Kaguya s'était occupé de cette menace. Peut-être. Mais du coup, en tout cas, est-ce que ça pourrait être lié d'une manière ou d'une autre à Amado, et peut-être que Amado, du coup, il veut virer le Kama d'Ishiki pour donner un Kama, du coup, d'un autre Otsutsuki à Kawaki? Je me dis, peut-être, en fait, parce qu'on ne sait pas vraiment les intentions d'Amado. On sait qu'il a collaboré avec Ishiki, parce qu'il voulait obtenir, voilà, avoir son souhait d'exaucer. Mais au final, il le trahit. Mais on sait pas vraiment pourquoi en fait. Est-ce que c'est juste parce qu'il considère qu'Ishiki est une menace? Ou est-ce que c'est parce qu'il bosserait pour d'autres personnes ou qu'il aurait d'autres intentions du coup différentes? Donc peut-être que justement la phrase qu'avait eu Amado dans le chapitre précédent, vis-à-vis de Kawaki, c'était aussi une façon de teaser peut-être le fait qu'il puisse lui redonner un autre Kama. Ça je sais pas, hein, c'est une théorie assez foireuse, hein, je veux dire. Mais c'est juste que je me dis, est-ce que vraiment Kawaki va encore avoir le Kama d'Ishiki? Parce que s'il a le Kama d'Ishiki, là c'est une défaite quoi. Ça veut dire que finalement, enfin en vrai, ils auraient donné Kawaki directement à Ishiki et quelle aurait été la différence quoi, concrètement. Enfin voilà. Du coup bon, enfin, il y a eu d'autres choses qui sont passées, des explications machin. Mais disons que si Naruto meurt et que vraiment là, finalement ça n'a pas eu d'influence, je vais être un peu triste, on va dire. Voilà, j'espère en tout cas que si Naruto venait à mourir, il apporterait quelque chose derrière lui d'important. Alors dans tous les cas, ce sera le cas, parce que ne serait-ce que la mort de Naruto est tellement forte symboliquement parlant, que à mon avis Boruto, Sarada, Kawaki et puis bon, bah, le reste de Konoha et du monde shinobi risque quand même d'être impacté. Mais voilà, disons que c'est vrai que ça me ferait quand même du bien, personnellement, que Naruto y parte sur au moins les graines de la victoire, qui les voilà,
que au moins par sa mort, il apporte la victoire. Voilà, d'une façon ou d'une autre. Bref, pour l'instant, on n'y est pas. Hein. On ne sait pas. Si ça se trouve, Naruto, il va survivre. J'espère, mais je vous avoue que bon, voilà, hein, j'ai quand même l'impression que là, on nous rappelle encore une fois que ça va être définitif, que il peut pas s'en sortir en fait, en réalité. Parce que bon, bah, techniquement, il est censé consommer son chakra. Donc à moins qu'il arrive à le cancel, encore une fois, je vois pas comment il s'en sort, le Naruto. Mais bon, voilà. Hein, donc bon, il faudra aussi que je relise le chapitre en français. Je pense que je vais attendre de relire le chapitre en français pour sortir la review. Je sais pas. Je verrai ça pour le coup. Mais en tout cas, voilà, là je vais faire une petite pause. Parce que hein, voilà, je sais pas. Je sais même pas combien de temps ça va durer du coup pour vous, même s'il y aura quand même pas mal de cuts au début. C'est la partie live reaction. Mais voilà, à chaud, très bon chapitre. Je suis en PLS pour Naruto. Naruto était méga classe pendant ce chapitre. Et là, ça va partir en couille dans le prochain. Donc je vais encore passer un mois à attendre en PLS. Voilà, bon, heureusement qu'il y a Hyrule Warriors, quoi. Mais non, mais voilà, au secours, au secours. Au secours. Bref, du coup, moi je vous dis à tout de suite, hein, dans une seconde pour vous, mais dans quelques heures pour moi, pour une review un peu plus, peut-être un peu plus dirigée, un peu plus organisée, du coup de ce chapitre. Voilà, on reviendra peut-être sur des éléments que j'aurais pas forcément trop évoqués, etc., etc. Même si là, j'ai balancé quelques petits trucs que j'avais en tête depuis un moment. Bref, à tout de suite, ne bougez pas. On se retrouve du coup pour la partie review du chapitre 52. Alors oui, je tourne pas ça du tout le même jour. J'ai attendu du coup la sortie du chapitre en français. Et j'ai un peu saigné Hyrule Warriors aussi pendant ce temps. Mais du coup, j'ai un avis un peu plus clair entre guillemets sur ce chapitre. Et surtout, quelques petites suppositions, quelques petites choses que je vais dire. Déjà, on va partir sur un premier point, sur ce que je pense vis-à-vis de Naruto. Parce que le grand débat, le grand questionnement qui m'a occupé, moi en tout cas, pendant un mois avant la sortie du chapitre 52, c'était est-ce que Naruto allait mourir? Et ça va continuer encore jusqu'au prochain chapitre, voire encore jusqu'au suivant, hein, tant qu'à faire, à mon avis, on n'est plus à ça près. Mais le truc, c'est que je suis revenu sur un point. La première phrase que nous dit Kawaki dans le manga, enfin qu'il dit à Boruto, c'est « Prépare-toi à rejoindre le 7ème ». Et c'est vrai que bon, parmi les interprétations possibles de cette phrase, il y a le fait que Naruto soit mort, ça c'est la première interprétation, en tout cas moi que j'en avais fait. Et l'autre hypothèse que je vois, alors il y en a peut-être d'autres que je n'imagine pas comme ça, mais l'autre hypothèse que je vois, c'est que Naruto soit scellé dans une autre dimension. Enfin, scellé ou dans une autre dimension, tout simplement, parce que lui, il a pas de moyen, techniquement, de s'en sortir. Mais, en fait, plus j'y pense, plus je me dis, mais ça a pas vraiment de sens maintenant. Parce que, entre le Jogan de Boruto, Jogan qui lui permet de voir plus ou moins entre les dimensions, et en plus les pouvoirs du Kama, qui lui permet... En tout cas, bon, il a réussi avec Kawaki, mais bon, normalement, je pense que s'il maîtrise un peu, en plus on le voit Ishiki qui, lui, est capable d'invoquer Kawaki directement à lui, ça me paraît peu probable, en fait, que Boruto, il soit pas capable, si son père est enfermé quelque part, de le récupérer, en fait, ou d'aller le chercher. Donc, à moins que ce soit vraiment un truc spécifique, c'est-à-dire un endroit où ils ne peuvent pas utiliser de pouvoir, et à ce moment-là, ça voudrait dire aussi que Boruto n'est pas capable de faire comme Ishiki l'avait fait, c'est-à-dire de ramener son père. Ça me paraît pas probable en fait que Naruto soit juste enfermé quelque part, vu les informations qu'on a et les éléments qu'on a au niveau des pouvoirs de Boruto. Tout ça pour dire donc que malheureusement j'y crois de plus en plus que Naruto il va mourir. Sachant donc que, bon comme je l'avais dit, on semblerait en tout cas partir pour le prochain chapitre, peut-être les suivants encore aussi, sur le duo Kawaki-Boruto qui va vaincre Ishiki, qui va parvenir à vaincre Ishiki d'une façon ou d'une autre. Et là, je me suis posé une question. Je me suis dit, comme d'ailleurs je l'avais laissé un peu supposer à la fin de ma partie live reaction, mais est-ce que Ishiki va faire comme Momoshiki, c'est-à-dire il va réussir in extremis à remettre le Kama dans Kawaki?
ou pas? Et là, on arrive du coup sur une petite hypothèse que j'ai. Et je me dis, mais en fait, ça pourrait être vachement intéressant, en plus, justement, d'avoir un intérêt aussi pour le personnage de Boruto, euh, d'une manière ou d'une autre. C'est déjà, bon, on sait qu'il y a une résonance entre les kamas de Boruto et de Kawaki. Alors, pourquoi il y a une résonance entre ces kamas? Bon, peut-être qu'il y a une résonance entre chaque kama, quoique non, puisque Jigen il a un kama aussi. Enfin, oui, Jigen avait un kama aussi, il n'était pas forcément plus que ça en résonance avec celui de Kawaki. Mais par contre, donc Momoshiki, qui vient de se réveiller à la fin du chapitre, va donc très certainement prendre part au combat. Mais quelles sont les intentions de Momoshiki? Jusqu'à présent, il a juste l'air de dire, bon bah, il sait ce qui va se passer pour Boruto, voilà que ses yeux bleus vont le déposséder de tout, j'aime beaucoup cette phrase, hein, vous savez. Mais on sait pas comment, on sait pas de quelle manière, on sait etc. Et finalement, bon, on sait que le Kama, ça va lui permettre de se ressusciter. Mais... Et en fait, c'est là où je me posais la question, je me dis, mais et si finalement Momoshiki, il saisissait pas cette occasion pour mettre un Kama sur Kawaki? Si finalement, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a une résonance entre les Kamas de Boruto et de Kawaki, parce que ils seraient liés au même destin, à savoir être peut-être potentiellement tous les deux les futurs Zoth potentiels de Momoshiki. Enfin, c'est une hypothèse qui m'est venue, parce que je me dis, mais en fait là on sait que a priori Boruto il va se réveiller, il va intervenir donc en tant que Momoshiki, mais Momoshiki, est-ce qu'il a intérêt à collaborer avec Ishiki? C'est pas sûr, et en fait quand il réfléchit, est-ce que Ishiki lui il veut récupérer le fruit de l'arbre Shinju pour évoluer, pour devenir plus puissant, en faisant bouffer Boruto au Biju, à Jubi. Mais Momoshiki pourrait vouloir faire exactement pareil en fait. Qu'est-ce qui empêcherait Momoshiki de se dire, mais attends, si je faisais bouffer Boruto ou Kawaki à Jubi et que je récupère le fruit, hein? Voilà, donc en fait, je commence à me demander si justement le petit plot twist qui nous attendrait serait pas que Momoshiki intervienne pour aider Kawaki, Sasuke, Naruto à vaincre Ishiki. Ishiki en plus commence à être un peu vieux, on nous l'a dit que c'est plus un Otsutsuki de première jeunesse, donc justement Momoshiki pourrait très bien se dire, bon de toute façon tu sers à rien, t'es un peu dépassé maintenant, voilà, bon au bout d'un moment t'avais qu'à t'occuper de Kaguya au moment où tu pouvais. Donc voilà, je commence à me demander en fait si c'est pas ça qui risque de nous attendre, et donc à savoir que Momoshiki va intervenir avec Kawaki et donc Borushiki, Momoruto, voilà, non je crois que c'est Borushiki qui est comme il l'appelait, mais ils vont réussir à vaincre Ishiki, et que d'une manière ou d'une autre, Momoshiki va réussir à poser son Kama sur Kawaki. Sachant qu'en plus, bon, comme je l'avais dit, il y a cette hypothèse-là, il y a l'hypothèse que ça pourrait être lié au Tsutsuki de la 3ème stèle, parce que bon, peut-être qu'un jour elle servira à quelque chose cette stèle, je n'en sais rien, mais enfin, on sait qu'il y a eu un autre binôme de Otsutsuki. Je pense pas que ça a été mis comme ça a été mis sur une page par hasard, je pense que c'est un détail qui peut avoir son importance, même si du coup, vu que l'histoire a été reprise par Kishimoto, peut-être que là pour le coup c'est un détail qui va être mis de côté, c'est comme ça se trouve, hein, l'histoire des yeux bleus ça va être mis de côté. J'ai pas envie, je vais péter un câble si jamais c'est le cas. Non, mais bon, enfin, pour le coup, pour ce qui est des yeux bleus, je pense pas, parce que c'est plus ou moins... Alors non, c'est pas dans le film. Pas dans le film. Non, c'est pas dans le film. Non, le Kama n'est pas dans le film, donc non. Mais... Voilà, je pense que bon, le fait que Boruto a un destin funeste, c'est quelque chose qui est de base, qui est inscrit de base. Donc bon, voilà, c'est les questions que je me pose hein, sur ce chapitre, c'est est-ce que parce que voilà, on sait, les éléments qu'on a, c'est Kawaki à la fin, slash début, Boruto, quand il va affronter Boruto, il possède un Kama. En tout cas, il a les marques du Kama, donc tout indique qu'il possède un Kama. Mais le Kama de qui? Est-ce que c'est le Kama d'Ishiki? Est-ce que c'est le Kama d'un autre Otsutsuki qu'on ne connaît pas? Ou est-ce que c'est le Kama justement de Momoshiki? Et là où ça aurait un intérêt que ce soit le Kama de Momoshiki, du coup en plus, c'est que techniquement justement Boruto serait un peu plus en sécurité entre guillemets, parce que il y a aussi ce questionnement de
Bah, techniquement, là, à l'heure actuelle, Boruto, il est censé devenir Momoshiki. Bon, comme... Enfin, a priori, de ce qu'on voit dans la première page du chapitre 1, on peut se tromper, hein, mais ni Kawaki ni Boruto ne sont à l'image, en tout cas pour l'instant, de Ishiki et de Momoshiki, sachant en plus que Boruto, quand il développe son Kama, il a pas de cornes, il a pas de signe distinctif. Alors ça, pour le coup, on peut peut-être mettre ça sur le fait que, est-ce qu'à l'époque, à ce moment-là où ça a été fait, ça a été dessiné, c'était prévu qu'avec le Kama, ils aient les signes distinctifs des Otsutsuki. C'est pas sûr à 100% non plus. Mais voilà, globalement, a priori, moi je pars en tout cas du principe qu'il y a des chances que ce soit quand même Boruto qu'on ait face à Kawaki. Et qu'on ne soit pas donc Boruto possédé par Momoshiki. Ce qui me paraîtrait un peu étonnant, entre guillemets, vis-à-vis du fait qu'apparemment il est quand même déjà bien avancé en termes de réceptacle. Enfin, que ça, voilà, que son... Comment on dit ? Voilà, que l'absorption entre guillemets de Momoshiki en lui, le développement de Momoshiki commence à être bien avancé. Donc, voilà, je me dis, ça se trouve en fait, voilà, Momoshiki va mettre un Kama sur Kawaki, ce qui fait qu'en plus, bah, lui, en fait, il va remplacer finalement les bails de Kawaki, de Ishiki, en mode, bon, bah, il y en a un qui va servir à bouffer à l'autre, hein, qui va servir de bouffe à Lobby et récupérer le fruit avec l'autre. Et sachant que ça peut permettre justement, du coup, ben voilà, donc à un des deux de pouvoir arrêter l'autre. Parce que ça se trouve, effectivement, ça va être Kawaki. Même si, bon, je reste sur cette idée, parce que, ben voilà, j'en avais parlé, je sais plus si j'en avais parlé plus dans la review de l'anime, mais bon, Naruto, c'était l'histoire d'un ninja qui voulait devenir Hokage, entre gros guillemets, hein, qui voulait prouver sa valeur au monde, un tas de choses, mais Boruto, c'est l'histoire d'un ninja. C'est ce qui est soutenu par le chapitre 1 du manga. Le chapitre 1 de Boruto, t'as tout ce questionnement avec Naruto qui dit oui, mais finalement, je suis pas sûr que ce soit des ninjas. Enfin, je sais plus si c'est vraiment des ninjas, peut-être que les ninjas ils ont fait leur temps, etc. Et Sasuke qui dit non, et qui voit en Boruto justement le fait que non, il reste lui aussi un ninja. Et c'est soutenu par une des premières phrases du chapitre justement où Boruto dit je resterai un ninja. Donc voilà, je reste sur cette idée de Boruto qui serait potentiellement l'histoire d'un des derniers ninjas / du dernier ninja. Voilà, après si c'est le dernier ninja, on serait pas sur une fin heureuse, mais en même temps, techniquement, il a l'arme de Sasuke, il a le bandeau de Sasuke, les statues des Hokage sont en ruine, le village de Konoha est en ruine, Kawaki dit que c'est la fin de l'ère des Shinobi. Je suis pas... Moi, c'est vrai que j'ai quand même du mal à imaginer que la fin de Boruto soit une fin heureuse. En tout cas, enfin, dans la mesure où, si on nous tue la moitié des personnages du roster de Naruto, ça va pas être une fin heureuse pour moi. Hein. Ne serait-ce que si tu tues Naruto, déjà, ça va être... voilà, hein. Sachant qu'en plus, c'est quand même aussi, je trouve, a priori soutenu par l'idée de Boruto qui dit, il me semble c'est encore dans le chapitre 1, mais en tout cas dans les premiers chapitres, que... voilà, ceci est son histoire, mais que son père y a joué un rôle pendant un certain temps. Bon, là, ça fait 50 chapitres qu'il joue un rôle dans son histoire à Boruto. Donc à partir de quel moment il a pu jouer un rôle ? Et sachant bah, que Naruto il est un peu Hokage et que c'est un peu celui qui a changé le monde des Shinobi, comment tu veux qu'il ait plus de rôle dans l'histoire en fait de Boruto, Naruto ? Il n'y a pas 36 000 solutions, d'après moi en tout cas. Hein, voilà, après, les commentaires sont là parce que pour le coup je suis quand même curieux de savoir ce que vous en pensez. Je sais que, enfin, moi de ce que je vois sur Twitter, ça fait débat. Hein. Est-ce que Naruto va mourir ? Est-ce que Naruto ne va mourir ? Alors, est-ce que Naruto va mourir maintenant ? Si ça se trouve non. Hein. Peut-être que là il va réussir à rester en vie, que ce sera plus tard, que... Hein, voilà, mais... Plus on avance, plus je me dis, mais avec les éléments qu'on a, ça me paraît vraiment peu crédible que Boruto il puisse pas aller chercher son père s'il est enfermé dans une autre dimension en fait. Parce que bon bah voilà, le Kama il peut lui permettre de voyager entre les dimensions, il a le Dogan qui peut lui permettre d'éventuellement localiser son père ou je sais pas, enfin... Voilà, ça colle de moins en moins, disons. Mais bon, on sait jamais. Mais voilà, du coup, bon, pour revenir un petit peu plus à froid sur ce chapitre 52,
avec voilà, avec l'exemple de la fission nucléaire, le mode baryon qui est expliqué par Kurama. Pareil, du coup, bon, c'est toujours, enfin, c'est pas vraiment dit, c'est pas vraiment explicité si Naruto il peut l'annuler d'une manière ou d'une autre. Même si j'ai quand même pas l'impression qu'il puisse l'annuler, parce que ça a l'air d'être vraiment juste en mode jusqu'à ce que leur vie s'éteigne. Et bon, ben, s'ils pouvaient cancel ça à la dernière seconde, bon, ben, ce serait bien, mais j'imagine que malheureusement, ça serait pas. Enfin, voilà, hein, voilà. Ou en tout cas, peut-être que ça détruirait tellement la durée de vie de Naruto qu'il lui resterait, comme un peu à la manière d'Ishiki, il lui resterait genre quelques jours à vivre ou quelques heures, dans le pire des cas. Mais bon. Là, on a donc un Ishiki qui lui reste, il doit y rester 10 minutes à vivre, hein, voire même moins si je dis pas de conneries. Non, je crois que c'est 10 minutes. Je crois que ça reste sur 10 minutes quand il invoque Kawaki. Donc, a priori, je pense que dans le prochain chapitre, on sera fixé sur le fait, sur si oui ou non il arrivera à donner son Kama à Kawaki. Après, ça se trouve d'ailleurs, au final, peut-être qu'il va pas être vraiment vaincu directement par Boruto et Kawaki, mais juste il va être mis à court de temps, c'est-à-dire qu'ils vont réussir à tenir suffisamment longtemps pour qu'Ishiki meure. Bon, après, avec un Borushiki dans les parages, je vous avoue que ça me paraît peu crédible. Je pense qu'à mon avis, on va avoir un fight et on a envie, voilà, bon, hein, je vois bien Borushiki sortir des grosses dingueries. D'ailleurs, le fait qu'on ait Momoshiki qui intervienne, me fait penser qu'on pourra peut-être avoir des infos sur Kaguya. Parce que bon, bah, techniquement, c'est le dernier moment pour avoir des infos sur Kaguya. C'est Ishiki qui peut nous les donner, le pourquoi du comment il a été trahi par Kaguya, etc. Et peut-être que justement, ça va être donné par une interaction avec Momoshiki. Peut-être pas. Hein, peut-être qu'on n'aura jamais la réponse et que ce sera juste des suppositions. Même si, du coup, j'avais vu un petit peu, mais l'animé de Naruto Shippuden développe un peu plus le personnage de Kaguya. Donc, voilà, je sais pas si ça donne vraiment des éléments, il faudrait que je regarde les arcs qui correspondent. Je suis pas certain que ça donne des éléments vraiment qui peuvent te permettre de répondre pourquoi elle a trahi Ishiki, mais voilà, bon a priori, de ce que j'ai vu, ce que j'avais regardé rapidement les résumés, je reste pour l'instant sur mon idée de Kaguya qui était considérée comme une déesse, qui était respectée, voire crainte par certains, etc. Et qui sûrement a pris goût à ça et s'est dit oui, non mais en fait j'ai pas besoin d'Ishiki, juste je vais garder l'humanité, ils sont bien finalement les humains, ils sont marrants. Voilà, voilà. Bon. Ça on verra, je sais pas si on aura plus d'infos, mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir un peu plus d'informations sur le pourquoi du comment Kaguya s'est mise finalement à décider de trahir Ishiki, à créer les Zetsu blancs pour protéger contre les menaces des Otsutsuki, parce que voilà, bon, elle a complètement changé de camp. Et pourtant, a priori, oui, elle devait bien aimer les humains pour pouvoir les protéger, mais elle n'était pas forcément pour le libre arbitre de l'humanité non plus, donc voilà, je sais pas trop comment me placer vis-à-vis de Kaguya qui en même temps est un personnage qui est un antagoniste et en même temps qui finalement reste totalement très sympa finalement à côté d'Ishiki et même de Momoshiki, hein, parce que bon, c'est vrai que maintenant il est dans le corps de Boruto, il est chill, il l'aide contre Boro, etc. Donc on a limite tendance à se dire oh bah il est comme Kurama finalement maintenant, il va devenir gentil au fur et à mesure. Momoshiki dans les premiers chapitres c'est un enfoiré, hein. donc c'est pour ça, j'ai du mal à me dire, ouais mais ça, là on voit le réveil de Momoshiki à la fin du chapitre, je me dis mais il peut totalement faire une dinguerie, et du coup peut-être qu'il va juste filer un Kama à Kawaki en mode tiens tu te sens vide, vas-y tiens je te remplis, et tu vas m'aider, en plus, parce que bon techniquement Kawaki peut se battre, hein, il a quand même des outils scientifiques ninja dans son corps de base, donc. Et même, il est censé s'être entraîné au ninjutsu. Donc, normalement, il est pas sans défense. Même si, comparé à un Ishiki, j'ai un petit doute sur le fait qu'il puisse faire grand-chose, quoi. Hein. On va pas se mentir. Mais justement, on peut très bien... Momoshiki peut très bien filer un Kama à Kawaki. Kawaki qui est habitué à l'utilisation du Kama, il peut très bien, je pense, s'en sortir assez rapidement avec ce Kama là, même si c'est
techniquement pas le même. Ça bon, voilà, ça reste... Enfin, parce qu'il y a cette histoire de résonance, cette histoire de comment ils vont réussir à battre Ishiki. Parce que Kawaki, bon, bah... voilà, comme je l'ai dit, Kawaki, est-ce que vraiment il a des capacités qui vont lui permettre de faire quelque chose contre Ishiki? Le seul truc, en fait, qu'il peut se permettre de faire, entre guillemets, c'est prendre des risques parce que Ishiki pourra pas le tuer. Sauf que bon, bah Ishiki, il le maîtrise en 2 secondes comme il maîtrise Naruto, là. Hein. Là, à la fin du chapitre... Voilà. Bon, donc on verra. Sachant que Naruto n'a potentiellement pas encore dit son dernier mot, hein, parce que bon, oui, son chakra est en train de s'affaiblir, mais il est pas encore mort, dans tous les cas. On a Sasuke qui, bon, est complètement dépassé par les événements, certes, va se retrouver en plus face à un Boruto possédé par Momoshiki. Alors sachant qu'on était resté sur Sasuke qui disait que si jamais Boruto se faisait posséder par Momoshiki, il n'hésiterait pas à le tuer. Il avait pris sa résolution en tant que sensei. Bon, j'espère qu'il va comprendre que c'était juste parce qu'il s'est évanoui, là, hein, que Boruto il va reprendre possession de lui-même dans pas longtemps, a priori. Quoique si ça se trouve, en fait, c'est là Sasuke va réussir à sceller Momoshiki dans Boruto. Et c'est pour ça que finalement Boruto il sera plus possédé par Momoshiki. Ça me paraît très peu probable pour le coup, hein, mais voilà. Bon, enfin, comment va réagir Sasuke vis-à-vis de ça? Voilà, bon, j'espère qu'il va se dire, attends, on a une priorité, c'est Ishiki en premier, et ensuite on verra pour Boruto, hein. Parce que bon, voilà. Imaginez, il essaye de tuer Boruto devant Naruto qui est encore en vie. Je suis pas sûr que ça passe très bien. Je suis pas sûr que ça passe vraiment très bien. Bon, on verra, en tout cas. Mais voilà, donc... N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du chapitre, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du coup de ce que j'ai pu dire au niveau de mes suppositions. C'est vrai que voilà, à tête reposée, je me dis, en vrai, bon, il y a cette possibilité qu'Ishiki remette le Kama sur Kawaki et que du coup, bon bah, c'est entre guillemets servi à rien tout ce qui s'est passé. Mais je me dis, ça se trouve en fait, c'est juste Momoshiki qui va foutre son Kama sur Kawaki. Comme ça, il y aura 2 Kama, un sur Boruto, un sur Kawaki. Ce qui pourrait, je sais pas si ça pourrait vraiment l'expliquer, mais je me dis ça pourrait peut-être éventuellement expliquer la résonance entre les Kamas de Boruto et de Kawaki, parce que peut-être que voilà, dans la mesure où Momoshiki est capable de lire le destin de Boruto, peut-être que le Kama est lié aussi au destin de la personne. Enfin, c'est pas clair. Hein, à partir du moment où voilà, où Momoshiki il est capable de dire à Boruto, tu vas avoir une sale vie, globalement. Voilà, on sait pas, enfin, on sait pas en fait ce qui provoque cette résonance entre leur Kama. Alors leur Kama, il y a techniquement pas vraiment de raison en fait. Enfin, à l'heure actuelle. Là où je me dis, si jamais effectivement ils sont destinés tous les deux à devenir l'hôte de Momoshiki, peut-être pour ça que leur pouvoir entre guillemets se développe l'un et l'autre de la même façon. Enfin, ça, je sais pas, c'est une des interrogations qu'on a, c'est une explication qu'on n'a pas vis-à-vis du Kama. Hein, Mado, il nous a dit des trucs sur le Kama, mais ça, on sait pas, hein, ça, on sait pas pourquoi il y a la résonance. Hein. Mais voilà, donc, c'est des questions que je me pose. On verra bien ce qu'il en sera dans une vingtaine de jours, un peu plus, mais voilà, d'ici la fin de l'année. Donc voilà, et si Naruto meurt dans le prochain chapitre, je pense qu'on pourra officiellement dire que l'année 2020 aura été la pire année. Mais on verra. Alors écoutez, on verra bien. Voilà. Voilà comment ça se passe. Mais comme je l'ai dit, à côté de ça, même si Naruto venait à s'en sortir dans le prochain chapitre, ça me paraît vraiment de moins en moins, entre guillemets, crédible, on va dire, qu'ils s'en sortent en fait d'ici la fin du manga. Parce que voilà, quand Kawaki dit à Boruto, je vais t'envoyer rejoindre le 7ème, en fait, plus j'y pense, plus je me dis, mais s'il l'a envoyé juste dans une autre dimension, Boruto, il peut traverser les dimensions, techniquement. Hein. Bon, enfin, il l'a pas encore fait tout seul, mais il l'a fait avec Kawaki une fois, il a un Jogan, voilà. Enfin, pour moi, c'est vrai que je commence à me dire, mais ça colle pas, en fait. Si juste il est bloqué dans une dimension, voilà, je vois mal, en fait, Boruto être incapable de récupérer, de ramener son père. Plus le fait que Naruto n'est plus censé jouer de rôle dans l'histoire de Boruto à partir d'un moment. Étant donné que Naruto il est Hokage, à moins qu'il soit incapable de se battre.
Mais là, du coup, pareil, la phrase « je vais t'envoyer rejoindre le 7ème », elle aurait pas de sens. Enfin, la formulation de la phrase n'aurait pas de sens. Parce que si c'était juste pour dire « je vais t'envoyer voilà, je vais t'envoyer dans le même état que le 7ème », tu dis pas « je vais t'envoyer rejoindre le 7ème ». Voilà. Bon. Bref, on verra bien. Hein, j'ai encore beaucoup d'interrogations. Le chapitre était vraiment bien. Hein, voilà, même avec le recul. Il y a cette pression là qui est en train de sortir aussi, et de toute façon je sais que d'ici 20 jours je vais être en PLS parce que je vais me dire oh là là le chapitre, qu'est-ce qui va se passer machin. Mais de plus en plus je commence à me dire mais en fait je commence à me résigner quelque part. Je commence à me dire ouais mais il y a peut-être plus vraiment d'espoir pour Naruto là. Hein. Sachant que en plus de ça comme je le disais un petit peu, c'est vrai que si jamais Naruto venait à mourir suite à ce combat, pour qu'au final Ishiki remette son Kama sur Kawaki, ce serait un peu amer quand même comme résultat, quoi. Je veux dire, bon, bah voilà, Naruto il est mort, pour pas grand chose en fait, pour rien même. Donc je pense qu'en termes de symbolique, ça aurait pas forcément beaucoup de sens, donc c'est vrai que voilà, c'est pour ça que je parle vraiment plus de ce principe que, a priori, Ishiki va être mis hors d'état de nuire définitivement d'ici un ou deux chapitres. Donc a priori par Boruto et Kawaki. Mais si Kawaki doit intervenir, je le verrais bien se faire doter d'un petit Kama. Et une personne il y a une personne qui peut lui donner un Kama, c'est Momoshiki. Voilà, donc je sais que pendant la réflexion, je parlais du fait que Amado, il peut-être qu'il était en lien avec les autres Otsutsuki, machin. Je sais plus si je l'avais dit, hein, mais je partais un peu loin là sur cette théorie-là. Je pars peut-être un peu loin sur la théorie de Momoshiki aussi, hein. On est bien d'accord. Hein. Peut-être que dire que Momoshiki va aller donner un autre Kama, il va donner un Kama à Kawaki, c'est peut-être un peu fumeux. Mais je sais pas, genre. En fait, je me dis, tiens, ça pourrait peut-être faire du sens. Et en plus de permettre à, du coup, à Boruto ou Kawaki, un des deux, du coup, de devoir stopper l'autre, en fait. Voilà. Sachant qu'en plus, bon, bah, Momoshiki, c'est peut-être une sorte de bijou, mais ce n'est pas du tout un bijou. Hein, voilà, moi, je reste sur le fait que c'est un peu plus un petit bâtard qu'autre chose à la base. Hein. Donc bon. Bref. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, et moi je vous dis à bientôt pour d'autres contenus sur la chaîne, plus de contenu aussi Boruto. Je pense qu'il faudra que je parle de l'animé, sachant que je vais pas dire ce qui se passe dans le dernier épisode de l'animé sorti, dernier épisode pour moi, j'espère que cette vidéo sortira pas d'ici dimanche prochain pour que ça reste actuel. Mais j'avais call un truc, donc voilà, suivez-moi sur Twitter si vous voulez avoir des petites prédictions de l'animé, parce que bah voilà, j'avais senti un truc, donc je suis content. Mais bon, bref. Sur ce, portez-vous bien. Bye bye.